Amen. Amen. Soyez les bienvenus à Prière Potentielle. Parce qu'il y a la puissance dans la prière. Il y a la force, il y a de la dynamite dans la prière. Et la prière est un moyen de communication avec Dieu. La prière est une bombe. La prière est une dynamite. La prière est explosive. Parce que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si devant toi, ça n'a pas d'efficacité, ce n'est pas toi qui compte. Ce n'est pas ce qui est important. Si devant le diable, ça n'a pas d'efficacité, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce qui compte devant Dieu qui a une importance pour nous. Ouais. Devant Dieu, la prière fervente de celui qui est juste devant Dieu, justifié par le sang de Jésus, a une grande efficacité. C'est efficace pour délivrer, c'est efficace pour guérir, c'est efficace pour libérer et c'est efficace pour glorifier le nom du Seigneur. Soyez les bienvenus à Prière Potentielle. Invitez vos amis, invitez vos frères, vos collègues à participer à ce temps de prière. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons tout de suite dans la Bible, dans la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 22. Mais avant 1 Samuel 22, nous voulons parler, le thème de ce temps de prière, c'est invoquer Dieu dans la détresse. Donc nous voulons parler du fait d'invoquer Dieu. Qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela veut dire? Et à la suite de cela, nous allons invoquer le Seigneur tout à l'heure. Amen. 1 Samuel 22, versets 1 à 7. Nous allons prendre le temps de lire la parole de Dieu. Soyons attentifs. Pendant ce temps, invitez quelqu'un à se connecter, invitez quelqu'un, partagez le lien dans différents groupes et chez vos amis, dans votre répertoire, pour que nous puissions prier ensemble. Nous avons une demi-heure de prière. 1 Samuel 22, versets 1 à 7. Il s'agit de l'histoire de David. Je lis au verset 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alléluia. David a chanté un cantique à l'Éternel, mais ce cantique était une prière à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'a délivré, quand il a crié à lui, quand il a invoqué l'Éternel et que l'Éternel l'a délivré de la main de ses ennemis. Et la Bible précise, hein, le délivra de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, roi de l'Éternel. C'est-à-dire, roi sur le peuple de l'Éternel. Dieu a délivré son oint David, son fils David, son serviteur David, même de la main du roi. Ma prière, avant que le sujet même ne soit donné, c'est que toi, Dieu te délivre de la main du roi. Qui a dit Amen? Amen. Dieu te délivre de la main du roi de ta famille. Amen. Du roi, c'est-à-dire celui qui est le chef là-bas, qui assujettit tout le monde, qui domine tout le monde avec un esprit du mal. Que le Seigneur te délivre de ses mains. Amen. Donc, vous voyez que ça implique quoi? Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est mystique, Dieu a le pouvoir de te délivrer de leurs mains. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre de la main du roi dans le lieu où tu travailles. C'est-à-dire celui qui domine de façon maléfique. Que Dieu te domine de la main de tes ennemis. Qui a dit Amen? Amen. Tes ennemis ne vont pas te tuer, ils ne vont pas réussir à te tuer. Ils ne vont pas réussir à te détruire. Ils ne vont pas réussir à te bloquer. Pourquoi? Parce que dès ce soir, l'Éternel vient à ton secours. Alléluia. Si tu es en phase avec moi, dis Amen pour saisir chaque parole. Alléluia. Amen. Que nous déclarons dans ta vie, que nous déclarons sur ces ondes-là. Saisis ces paroles-là. Donc David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, le roi. Le verset 2, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Nous devons savoir qui Dieu est pour nous. D'abord, ici, on l'appelle l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. C'est pour montrer sa dimension puissante. C'est pour montrer la dimension illimitée de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. L'Éternel, pourquoi pas un autre nom? Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Et celui-là qui n'a pas de fin n'a pas commencé. Parce qu'il n'a pas de commencement. Tout ce qui a un commencement a une fin. Tout ce qui n'a pas commencé, n'a jamais commencé, est juste apparu comme ça, n'a pas de fin. Et celui-là, c'est notre Dieu.
ça montre sa capacité. Amen. Il dit, l'Éternel est mon rocher. Celui qui n'a pas de fin là, il est mon rocher. Le rocher est fort, puissant, donc il est ma force. Il est ma sécurité. Avant d'entrer en prière, tu dois savoir qui ton Dieu est pour toi. Ton Dieu est ta sécurité, dis Amen. Amen. Ton Dieu est ta force, ta puissance, dis Amen. Amen. Donc il dit, il est mon rocher. Vous voyez, le rocher qui dure au bord des mers, au bord de l'eau. L'eau frappe pendant, je ne sais pas si je dois dire des décennies, même des millénaires. Le rocher est là. Tu vas mettre une pierre là, à force d'être frottée par l'eau, frappée par l'eau, elle va finir par s'effriter. Elle va disparaître. Mais le rocher, qui est notre Dieu, le rocher, l'ancien des jours, le rocher des âges, c'est-à-dire d'âge en âge, de génération en génération, de saison en saison, il demeure et il subsiste. Alléluia. C'est celui-là qui va t'exaucer là. C'est ce qu'il est. Donc il est mon rocher, il est ma forteresse. Nous savons qu'une forteresse, c'est quelque chose de très fort. Comme aujourd'hui nous connaissons les forteresses sous le nom de bunker. Ça c'est pour notre génération. C'est ça? Sous le nom de bunker. Donc un endroit solidifié. Un endroit édifié où les murs n'ont pas les mêmes épaisseurs que nos clôtures ou bien les murs de nos maisons. Mais c'est tellement superposé, solidifié, renforcé qu'il y a des armes qui sont connues comme des armes fortes et puissantes qui ne peuvent pas détruire cela, qui ne peuvent pas traverser cela. C'est ce que notre Dieu, que nous appelons, selon la parole, sa parole, l'Éternel des armées, c'est ce qu'il est pour nous. Il est une forteresse. Donc quand il nous couvre, il n'y a aucune arme qui peut le traverser pour nous toucher. Et cette forteresse, c'est Christ. Il dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous porterez des fruits. Quels sont ces fruits-là? Notre témoignage fait partie de ces fruits-là. Alléluia. Amen. Notre sécurité fait partie de ces fruits-là. Notre victoire fait partie de ces fruits-là. Donc nous sommes cachés en Jésus. Il est notre forteresse. Et dans cette atmosphère de prière-là, sa présence est notre forteresse. Qui a dit Amen. Amen. Et l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, il est notre libérateur. Je dis à quelqu'un, le Dieu qui est ton libérateur, ou bien ton Dieu qui est ton libérateur, aujourd'hui même, par cette prière, il te libère. Il te libère de quoi? Tu peux être malade. Je déclare que tu reçois la libération de cette maladie, au nom de Jésus. Amen. Dieu te libère de cette maladie. Tu peux être oppressé. Il est ton libérateur. Il te libère de cette oppression. Pendant que nous allons nous mettre à prier tout à l'heure, crois que Dieu te libère d'une puissance qui manipule ta vie, qui a une emprise sur toi. Il te délivre de cela. Amen. Il te libère du péché. Il te libère de l'iniquité. Il te libère de la malédiction. Ça peut être une malédiction ancestrale, une malédiction familiale, une malédiction que tu as contractée parce que tu as péché, ou bien tu as fait une erreur, ou bien tu as touché un interdit. Ton Dieu te libère de cela. Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. En son nom, tu es libéré. Le verset 3 dit quoi? Dieu est mon rocher, comme il a dit tout à l'heure, où se trouve un abri. Waouh! Avant même qu'on commence à prier, le Seigneur est en train de te démontrer qu'il est un abri pour toi. Il est une couverture pour toi. Quand il te couvre, tu n'as rien à craindre. Donc ne prie pas avec peur. Prie avec assurance, prie avec sérénité, prie avec foi pour voir quelque chose arriver. Il dit, Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Tu es abrité par ce temps de prière-là, par la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ah, alléluia. La force de Dieu te sauve aujourd'hui. Ma haute retraite est mon refuge. Donc, il reprend tout ce que nous avons dit tout à l'heure, parce qu'une forteresse est aussi un refuge. Oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Entends par violence la guerre. Tu me garantis de la guerre. Ça veut dire quoi? Quand il y a la guerre, j'ai comme une assurance par rapport à ça. Nous connaissons par assurance vie, assurance santé, assurance quoi encore? De voiture, assurance de maison. Bon, pour ne pas tous citer, on va dire assurance tout risque. D'accord? Tout risque. Il y a des gens qui ont des assurances tout risque.
Mais quand les risques là arrivent, quand les choses, les accidents arrivent, quand les incidents arrivent, quand les événements arrivent, vous savez ce que ça fait? Ça agit post. C'est-à-dire que si la mort vient, tu meurs. Et puis l'assurance là vient post-mortel. Ça va prendre pour faire tes funérailles. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Ah, on a un Dieu vivant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que lui, c'est avant. Il vient en sorte que tu ne meurs pas avant ton temps. Il vient en sorte que tu échappes au filet de l'oiseleur. Lui, il vient, il intervient en sorte que tu évites la maladie. Afin que tu sois guéri de la maladie. Il vient en sorte que tu évites l'accident. Tu évites le poison, tu évites l'envoûtement. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Notre Dieu l'Éternel est plus que l'assurance tout risque. Alléluia. Si tu l'as, frère, ta foi fera marcher toutes ces choses. Oh mon Sauveur, tu me garantis de la violence, tu me garantis de la guerre. Seigneur, garantis notre nation de la violence au nom de Jésus. Amen. Garantis notre nation de la guerre au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Seigneur, sois notre garant. Fais-nous éviter la violence. Fais-nous éviter la guerre. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, le verset 4 dit quoi? Oh, j'aime cette partie-là. Il y a un chant qui le dit. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David dit, je m'écrie, je l'invoque, je prie. Alléluia. Même quand je loue l'Éternel, il intervient pour me délivrer. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Peut-être qu'il y a des anciens chrétiens qui connaissent cela. Alléluia. Pendant qu'on a chanté ce cantique-là, que la délivrance vienne dans la maison de quelqu'un, que la délivrance vienne dans les finances de quelqu'un, que la délivrance arrive dans la société de quelqu'un, dans l'entreprise de quelqu'un, que la délivrance arrive dans le ministère de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Je continue le verset 5. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Alléluia. Les filets de la mort m'avaient surpris. Le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. Oh, de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. En d'autres termes, il m'a exaucé. Nous serons exaucés au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Nous serons exaucés au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, après avoir lu 1 Samuel 22, versets 1 à 7, qui nous parle de l'histoire de David. David a invoqué Dieu dans sa détresse. C'est ce qu'il dit au verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est illimité. Celui qui peut tout. J'ai invoqué mon Dieu. Il montre que c'est son Dieu. Ce n'est pas un Dieu étranger. Alléluia. Il n'est pas étranger non plus à ce Dieu. Mais c'est son Dieu. Et de son palais, il a entendu et il a exaucé. C'est quoi invoquer Dieu? C'est quoi invoquer? Nous devons savoir cela, c'est très important. Invoquer, c'est quoi? Donc, l'explication étymologique du mot invoquer, ça vient du latin invocare. Si vous voulez, invocare. Ça vient du latin invocare. Qui veut dire appeler. Appeler à son secours. C'est pour cela que le Seigneur dit, invoque-moi dans Jérémie 33, c'est ça? Yes. Le jour de ta détresse. Et je ferai quoi? Je te répondrai. Je te délivrerai. Mais il a dit, je te répondrai. Et il va plus loin. Je te montrerai des choses cachées. Tout à l'heure, je vais demander au pasteur Innocent de me lire ça. Mais avant, je donne l'explication. Donc, je disais que ça vient du mot latin invocare, qui veut dire appeler. Frère, quand tu es en danger, tu cries comment? En Afrique ici, au secours, aidez-moi. On m'agresse, aidez-moi, je suis blessé, je suis tombé. Les Blancs vont dire quoi? Au secours, au secours. Nous on dit au secours, au secours. Et moi, je prononce bien au secours. Nous on dit au secours, que Dieu nous aide. Les Blancs disent au secours, au secours. Donc si tu n'appelles pas quelqu'un à ton secours pour venir t'aider, tu n'auras pas d'aide. C'est un principe qui marche avec Dieu. Et Dieu dit, quand vous êtes en danger, ne restez pas là à vous plaindre, à vous morfondre ou bien à pleurer. Mais appelez-moi,
Invoquez-moi. Invocare. Ça veut dire quoi? Appeler. Virgule. Appeler à son secours. Nous devons appeler Dieu à notre secours. Appeler quelqu'un à son aide. C'est ce que ça veut dire. Appeler un saint ou une puissance surnaturelle au moyen de la prière. C'est ce que invoquer veut dire. C'est appeler un saint. Oh, notre Dieu est saint. Souvent on dit les 3 fois saint, mais il est éternellement saint. Notre Dieu est saint. Donc c'est appeler un saint ou bien appeler une puissance surnaturelle. On a pris la peine de démontrer au début qu'il est éternel. Ça veut dire qu'il est capable de tout, il est illimité, il n'a pas de fin. Alléluia. Donc, appeler une puissance surnaturelle au moyen, sinon par le moyen de la prière. Donc quand tu pries, que tu appelles Dieu, tu l'invoques. Donc quand tu invoques Dieu par la prière, tu appelles sa sainteté, qui a dit Amen. Amen. Tu fais appel à sa puissance, qui a dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes, Lord. Amen. Invoquer en grec veut dire quoi? Lui, il y a une petite nuance. En grec, c'est quoi? Epikaluméa. Epikaluméa. Si tu ne parles pas langue, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Que Dieu nous aide. Ça veut dire appeler pour soi-même. Donc c'est important que tu pries toi-même, tu invoques le Seigneur. Il reconnaît ta voix. Avec le GPS divin, il te localise et il vient à ton secours. Alléluia. C'est ça. Donc, invoquer en grec epikaluméa, qui veut dire appeler Dieu pour soi-même. Appeler une divinité ou bien appeler le Saint pour soi-même. Appeler en sa propre faveur une aide. Voilà ce que lui dit en grec. Epikaluméa dit, c'est appeler en sa propre faveur ou bien pour soi-même une aide, un secours. Appeler un témoin. Oh. Appeler un juge. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu. Que Dieu soit notre juge dans la situation que nous vivons. Alléluia. Qu'il soit le juge qui va trancher. Je sais que la Bible appelle le soleil de justice. Alléluia. Il est juste. Il est équitable. Alléluia. Il vient avec son équité et il me donnera raison. Il me fera justice et il me délivrera. Je déclare que ton Dieu, dans la prière maintenant que nous allons faire, il viendra à ton secours, il te fera grâce, il te fera justice et il te délivrera. Donc c'est appeler en sa propre faveur une aide. Le Seigneur est ton aide. Alléluia. S'il a pu faire pour l'homme une aide semblable, qui est la femme, pour l'homme et la femme, c'est lui qui est notre aide. Alléluia. Parce que nous sommes à son image. Et un témoin, aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps tu es dans cette situation, mais nous allons invoquer Dieu, nous allons l'appeler. Il va venir, il va descendre, il sera témoin de ce que nous vivons. Si c'est ce qu'il a planifié pour nous, que son nom soit béni. Si ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a planifié pour nous, il mettra fin à cette situation-là. Il mettra fin à cette condition-là au nom de Jésus. Je veux qu'on élève la voix et qu'on bénisse le Seigneur. Avant de commencer à prier, élevons la voix et bénissons-le. Reba mayanda la bro. Riana la bro seketele. Mariana la ketelele. Si mandelele bro samade kanda la braba yanda raba. Jesus, 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 Jesus. Alléluia. Pasteur César va me chercher le psaume 91, verset 15. Et puis le pasteur Innocent va prévoir le psaume 33, verset 3. Nous lisons ça et puis nous commençons à prier. Allons-y avec le psaume 33, verset 3. Si tu as trouvé, tu peux nous lire ça à haute voix. Pasteur Innocent. Pasteur César cherche le psaume 91, verset 15. Jérémie 33. Ok. Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? D'accord. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Et nous, on voit que invoquer ici veut dire quoi? Invoquer, appeler à son secours. Appelle Dieu à ton secours. Amen. Si tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut te secourir. Amen. Alléluia. La Bible dit quoi? David dit quoi? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Invoque-moi, appelle-moi. Nous allons invoquer le Seigneur. Amen. Au jour de ta détresse. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il invoque le Seigneur. Vas-y. Je t'annoncerai de grandes choses. Oui.
des choses cachées. Donc, il dit, invoque-moi d'abord le jour de ta détresse, je ferai quoi? Et je te répondrai. Je te répondrai. Dieu répond aux prières. Dieu exauce les prières. Amen. Maintenant, il continue parce que tu l'as appelé, il va te montrer, Je t'annoncerai de grandes choses, il va t'annoncer de grandes choses des choses cachées et des choses cachées que tu ne connais pas. que tu ne connais pas. Que cette prière-là soit un temps de révélation pour toi et moi. Alléluia. Amen. Que ce temps de prière-là soit un temps de révélation. Amen. Soit un temps où, si tu as des ennemis, qu'ils soient exposés, Amen. qu'ils soient mis à nu au nom de Jésus. Amen. S'il y a des choses cachées concernant ta vie, tu n'as pas besoin d'un prophète qui doit voyager pour venir. S'il ne peut pas venir, il y a le corona. Quel prophète qui viendra prophétiser pour toi? Vraiment. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Yes. Que Dieu ouvre ton entendement. Alléluia. Et qu'il te montre des choses cachées. Amen. Et que tu pries, tu fasses une prière précise par rapport à cela. Et que tu reçoives ta délivrance. Amen. Psaume 91, verset 15. Psaume 91. Allons-y au verset 5. Psaume 91, le verset 5. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, Mhm. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Tu n'as pas à craindre ça parce que l'Éternel est avec, Toi. il est avec toi. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais vous lire un instant le verset 15 que j'ai dit tout à l'heure. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu est dans ce principe-là. Quand tu invoques, lui te répond automatiquement. Même s'il était endormi, il se lèvera. Amen. Parce que son instinct divin, parce que son statut divin répond à une invocation quand elle est faite au nom de Jésus. Je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. La prière que nous allons faire maintenant, c'est appeler Dieu. Dieu sera avec toi dans ta situation. Dieu sera avec toi dans ta condition. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Reba baganda la breze boyanda la ba mandele bo chandege de bedebro mandara baba gada baraba reboza bagada ban madaba rebebe de bedebe magada braza baba rebede maye les baba baba. Seigneur, nous prions que l'atmosphère soit chargée de ta présence. Là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent au nom de Jésus. Rebagada bro, sandelege de bede bro, chandala gadaba. Tu es celui qui a Lege de bro, samada bada bro. Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous voici, nous t'invoquons, Seigneur, Yandala bro, seketele bro, riba chandala bada bada bro, lebo chandelege de bro, mage de lebo chandala baba rababa de bro, Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour des sujets spécifiques. Donc, tout à l'heure, depuis, je ne faisais que dire 1 Samuel 22, 1 à 7, 1 Samuel, mais c'est 2 Samuel. Vous voyez au bas de l'écran, ou bien où il y a le thème du message, on a mis 2 Samuel, d'accord? Peut-être que vous serez partis, pour ceux qui suivent à la lettre, sur 1 Samuel 22, 1 à 7, vous n'aurez pas trouvé. C'est 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 7. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. David dit quoi? L'Éternel, il adressa ses paroles à l'Éternel. Vous dites quoi? Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de Saül. Quand on est descendu plus bas, on a vu quoi? Il a dit quoi? Le verset 5. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Voici le sujet général pour lequel nous voulons prier.
Que Dieu nous aide et nous assiste. Amen. Amen. Tout esprit de mort. L'esprit de mort ne poursuit pas tout le monde, mais certaines personnes. Et en général, ces personnes-là sentent la chose. Qu'est-ce qui te fait penser à la mort? Quelquefois, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas d'activité, le diable te convainc que tu n'as pas d'avenir. Alors qu'il n'y a rien qui démontre que ta situation présente va rester pareille demain. Il y a un adage anglophone qui dit « The best is yet to come ». Pour dire quoi? Dans la vie, le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est toujours devant. Yes. Ne dis pas que la femme que j'ai ratée, c'était la meilleure. Je ne pourrais plus trouver. Tu mens. Ne dis pas que l'homme que j'ai raté, c'était le meilleur homme. Tu n'as pas encore rencontré l'homme que Dieu met sur le chemin de quelqu'un. Un tel homme ne t'abandonne jamais parce que c'est Dieu qui te l'envoie. Une telle femme ne te fuit jamais, ne te largue pas, ne t'abandonne pas parce que c'est Dieu qui te l'envoie. C'est Dieu qui te permet de la trouver. Tu vas connaître ce que c'est que l'amour. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le meilleur est devant. Donc, souvent quand ça ne va pas, tu te dis que non, la mort est mieux. Qui t'a dit ça? La vie est mieux que la mort. Au nom de Donc Jésus. ici, David était poursuivi par plusieurs ennemis. Il pouvait les gérer. Mais par-dessus tout, la cerise sur son mauvais gâteau, c'était quoi? Le roi lui-même. Saül, avec l'armée nationale. Où iras-tu te cacher et on ne te verra pas? On te saisira, on te tuera. Mais David dit quoi? Au verset 5. Car les flots de la mort m'avaient environné. Quand on parle de flot de l'eau, c'est de l'eau qui jaillit. Donc l'eau peut gicler ou jaillir. Donc ça veut dire quoi? Ça vient en force, ça vient de partout. Ça m'avait environné. Je ne savais où aller, mais j'ai invoqué le Seigneur. Alléluia. Tu vas invoquer le Seigneur avec moi. Donc les flots de la mer m'avaient environné. Les flots de la mort. Les torrents, toujours, le torrent vient en cascade. Le torrent vient avec force. Le courant du torrent est très fort. Donc il prend ces images-là pour montrer la gravité de sa situation, la gravité de son problème, des circonstances dans lesquelles il se trouvait. Le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Nous voulons prier contre tout esprit de mort qui met dans l'esprit de quelqu'un que cette maladie va te tuer. Alors qu'un jour Jésus a dit aux gens qui sont venus dire, ton ami Lazare est malade. Il dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Mais certainement que les gens peut-être n'ont pas prié. Je dis bien peut-être, ça a conduit. Alors que le Seigneur dit, ça ne conduit pas. Mais le diable aime abuser. Aujourd'hui, la prière que tu vas faire, tu es dans une situation qui ne doit pas te conduire à la mort, mais elle est en train de te conduire à la mort. Les flots de la mort m'environnaient. La prière, tu vas invoquer le Seigneur. Puisque invoquer, c'est l'appeler. Il viendra arrêter ces flots-là au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Alléluia. Donc l'esprit de mort, là, nous l'arrêtons, nous l'arrêtons, nous l'arrêtons, nous l'arrêtons. Nom de Jésus. Et les torrents de la destruction, l'esprit de destruction. Il y a un esprit de destruction qui gâte le travail que tu fais. Ça détruit tes relations. Tu ne restes pas dans une bonne relation pour que ça aboutisse à un partenariat de travail. Tu ne restes pas longtemps dans des relations pour que ça aboutisse au mariage, pour que ça aboutisse à une entreprise. Mais ça se gâte. Je ne suis pas en train de parler des relations de mariage seulement, mais je parle de relations qui aboutissent au travail, qui aboutissent à un partenariat gagnant. D'accord? Mais pour toi, quand ça avance, et tu as les idées, celui qui a les moyens et les stratégies, quand il veut s'investir dedans, quand l'esprit de destruction vient, cette relation est détruite, tu ne gagnes rien. Que Dieu nous aide. Amen. You have the skill, tu as les aptitudes, tu as les dons, tu as les capacités, mais tu as besoin que quelqu'un finance ou bien quelqu'un te permette de gérer son entreprise. Ça va aller loin. Il y a des gens qui n'ont pas ces moyens-là, mais ils ont tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils confient leur entreprise à quelqu'un. Et ça marche. Tu es en contact avec une telle personne. Au moment où ça va aboutir, il y a quelque chose qui vient détruire cela, gâter cela. Ça n'aboutit pas et tu es frustré. Mais nous prions aujourd'hui que cet esprit de destruction, ce torrent de destruction qui avait épouvanté David, mais qui n'a pas pu l'engloutir,
ne puisse pas t'engloutir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne puisse pas te détruire au nom de Jésus. Amen. Mais sois arrêté, élevons la voix et prions. Les bras scandés, les broches. Prie avec moi. Tu es forcément dans cette situation. Tu es peut-être dans cette situation. Appelle, dis Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens m'aider. Viens être témoin entre moi et cette situation. Qui ne doit pas me conduire à la mort, mais qui est en train de me conduire à la mort physique. Mais qui est en train de me conduire à la mort spirituelle. Cette situation est en train de me conduire à la mort de mes relations, à la mort financière, à la mort sociale, dans mes activités qui vont m'amener à vivre, ne sont pas en train de m'amener à vivre. Oh, invoque le Seigneur, invoque-le, appelle-le. Il a promis, je te répondrai. Oh, je lève les mains, je crie, oh Dieu, Dieu de mon salut, mon rocher, ma forteresse, mon abri, viens à mon secours, délivre-moi de mes détracteurs qui parlent dans mon dos, qui me fustigent, qui salissent mon image. Prie, oh Dieu, je prie, je t'invoque, viens Seigneur. Seigneur, je prie que tu interviens, tu descendes dans ce réseau de prière, tu descendes dans ce temps de prière-là, dans les ondes, et Seigneur, dans ce temple, dans ce lieu, et dans ce direct, descends dedans, viens Seigneur. Délivre, libère tous ceux qui sont connectés, qui sont en train de prier pour ce sujet-là, ce sujet de la mort, qui voulait précipiter la mort de David. Oh, David était destiné à devenir un roi. Oh, David était destiné à être leader. Oh, David était destiné à diriger un grand peuple, le peuple de Dieu. Oh, David était destiné à conduire. Mais la mort voulait venir couper l'herbe sous ses pieds, couper cette destinée-là, briser ce destin-là. Mais David a invoqué l'Éternel. Cela n'a pas eu lieu, cela n'est pas arrivé. Invoque l'Éternel, la guérison arrive. Invoque l'Éternel, la libération arrive. Invoque l'Éternel. Délivre Seigneur. Arrête les flots de la mort qui avaient environné David. Arrête les flots de la mort qui environnent la vie de quelqu'un. Quelqu'un est menacé par un esprit de mort. À cause des difficultés, tu veux te suicider. Ça, c'est une menace de l'esprit de mort. Parce que tu es malade, tu as des maux de tête chroniques qui se répètent. Tu penses à la mort. Tu penses que tu vas mourir. Parce que tu es en tu penses que tu vas mourir. Ça, ce sont les flots de la mort. Les flots de l'esprit de la mort qui avaient environné David, mais qui n'ont pas vaincu David. Cela ne se vaincra pas au nom de Jésus. Pendant que tu invoques le Seigneur, tu l'appelles. Crie à l'Éternel. David dit, je me crie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. La mort est un ennemi aussi. Alléluia. Prie, 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 prie. Les blessés, Bouraka, Dalabra, prie, élève la voix. Les quêtes, les broches, et Baraganda, la broche, Chandalaba. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Tu es dans la détresse, tu es dans la déception, tu es dans la désolation, tu es dans l'angoisse, tu es dans l'anxiété, tu es dans la peur, tu es dans la stupeur, la peur de l'avenir, la peur du lendemain, la peur pour tes enfants, tu as peur pour ton mariage qui est devenu instable. Invoque l'Éternel, crie à lui et il répondra, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et rebayando l'obros, liquete les bachans d'arabo, mandelebo, les babas. Pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu délivre quelqu'un, l'Esprit de Dieu touche quelqu'un qui prie avec nous. Pendant que nous invoquons le Seigneur, le Saint-Esprit touche quelqu'un, le Saint-Esprit visite quelqu'un pour le délivrer, pour chasser l'esprit de la mort et la mort prématurée. Le Saint-Esprit repousse les flots de la mort. Le Saint-Esprit repousse les flots de la destruction, de l'esprit de la destruction, le torrent de la destruction qui épouvantait, qui effrayait David, qui poussait David à voir sa fin. Mais le Seigneur en a délivré. La barabrada brosse, alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
le Père vous l'accordera. Amen. Il dit, je le ferai. Maintenant, nous continuons. Il dit, car les flots de la mort m'avaient environné. Mais le Seigneur que nous avons invoqué, qui est venu, disperse ces flots-là au nom de Jésus. Amen. Il dit, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le torrent de la destruction est dissipé au nom de Jésus. L'épouvante, c'est la peur, c'est la crainte. Cela quitte ton esprit, cela quitte ton cœur. Tu es libéré de cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le verset 6 dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. C'est toujours la mort. Nous allons prier contre tout esprit de suicide. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Nous voulons prier pour tout ce qui a surpris ta vie. Tu es en faillite, tu ne t'attendais pas à ça, tu as été surpris. Tu es en instance de divorce, ça ne t'a pas prévenu. Ça t'a pris de vitesse. Tu es à l'article de la mort. Tu es dans l'agonie physiquement à cause de la maladie. Ou bien tu es en train d'agoniser spirituellement. Alléluia. Nous voulons invoquer le Seigneur pour que toutes ces situations dans lesquelles des hommes peuvent être, ou bien ces enfants peuvent être, qu'ils viennent les délivrer. Que Dieu soit le juge dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Que Dieu soit le témoin. Que Dieu soit ton secours. Il faut l'appeler au secours. Pour que les liens du sépulcre de la mort qui avait entouré David, qui entoure quelqu'un qui est en train de prier avec nous, ces liens-là soient rompus au nom de Jésus. Que ces liens-là soient brisés au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Amen. Rompus et brisés. Et tout ce qui t'a surpris et qui est en train de te conduire à la mort physique, à la mort spirituelle, à la mort financière, que l'Éternel intervienne. Le verset 7, il dit, dans cette détresse-là, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. Alléluia. Amen. Lève la main avec moi, dis, Éternel, 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 en ce jour béni, en ce jour béni, de prière potentielle, de prière potentielle, dis, je t'invoque, je t'invoque, je crie à toi, je crie à toi, je t'appelle au secours, je t'appelle au secours, je t'appelle comme mon juge, je t'appelle comme mon juge, comme témoin, comme mon aide, comme mon aide, dans la situation précaire, défavorable, défavorable, dans la situation critique, dans la situation critique, dans laquelle je me trouve, dans laquelle je me trouve, dans la situation dangereuse, dans la situation dangereuse, dans laquelle je me trouve, dans laquelle je me trouve. Viens me délivrer, Viens me délivrer, viens trancher, viens trancher, soleil de justice, soleil de justice, mon rocher, mon refuge, mon appui, mon abri, ma forteresse, viens me secourir, viens me délivrer, des liens du sépulcre et des filets de la mort qui m'ont surpris. Délivre-moi de toute surprise désagréable. Délivre-moi du filet de l'oiseleur. Dis, oh Dieu, je t'invoque. Dis, oh mon Dieu, éternel, viens à mon secours et délivre-moi. Élève la voix et commence à prier. Les barabragues des bolos. Mandele bora bagadaba, alele rararabo sandre grianda la branda, andalaba, on t'a supplié, en t'envoûtant, en t'empoisonnant, en empoisonnant ton atmosphère, en empoisonnant ton image, ton travail, ta relation. Mais le Seigneur vient pendant que tu l'invoques, il vient avec l'antidote, alléluia, il vient te libérer, il vient être juge, il est le soleil de justice, il est le Dieu de justice, il vient trancher pour te délivrer, il vient trancher pour te libérer. Parle à l'Éternel, dis Seigneur, je t'appelle, viens à mon secours. Dis, oh Dieu, je crie à toi comme David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Crie à l'Éternel, c'est pas parce qu'il est sourd, mais il a dit invoque-moi, mais quelquefois il a dit crie, et je te répondrai. Alléluia. C'est un temps d'intercession spéciale. Prière potentielle, prière puissante, prière fervente, prière forte. Prie que l'Éternel te délivre. Que l'esprit de suicide, le sentiment de suicide, les pensées de suicide, libère les cœurs, libère les pensées, les liens du sépulcre, que les liens
du sépulcre, libère les vies. Des gens qui pensent à la mort, qui sont effrayés, qui pensent qu'ils vont mourir demain. Il y a des gens qui pensent que s'ils dorment, ils ne vont plus se réveiller. Sois délivré de cette pensée-là. Sois délivré de cette mentalité-là. Sois délivré de cet esprit-là. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne vont pas terminer ce mois parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je viendrai. J'ouvrirai tes yeux, j'ouvrirai tes oreilles spirituelles, tu entendras ma voix, tu recevras des directives, j'ouvrirai tes yeux, je te montrerai les choses cachées, je te montrerai des stratégies, je te montrerai des endroits, je te montrerai des personnes avec qui tu vas te connecter. Invoque-le qu'il ouvre tes yeux spirituels. Et Barababa, et le bébé, et Malikata, et Gere Brosi Andalaba, Bandele Rebede, Ribaba Radaba Yandara Bros, Yesakata Shekaraba, Ezako Zaka, Makaraba, Endaraba, Rataraba, Endaraba, Shakara, Endaraba, Endaraba, Rataba, Ratababa, Shakaraba, Endaraba, Ataraba, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je prie, Seigneur, que quelqu'un soit libéré. Quelqu'un qui était dans les chaînes, que les chaînes commencent à tomber. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. Que les chaînes commencent à tomber. Au nom de Quelqu'un Jésus. qui était dans les liens de la malédiction, les liens du sépulcre, c'est ce que la Bible a écrit dans 2 Samuel 22. Les liens du sépulcre qui t'ont lié, qui ont lié ton âme. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'avait réclamé, la mort l'avait réclamé, mais Jésus a prié pour lui. La réclamation a été brisée. Yes. Quiconque est réclamé, je prie maintenant, alléluia. Que cette réclamation-là soit annulée au nom de Jésus. Amen. Et soit brisée. Que ces liens qui conduisent à la mort, ça peut être la mort financière, dont tu peux tomber, and you will become broke. Que le Seigneur brise ces liens-là au nom de Jésus de Nazareth. Donc ça peut conduire à la faillite. Ton entreprise peut tomber, ton commerce peut tomber, tes affaires peuvent tomber complètement, plus de capital et tout. Mais je prie que le Seigneur brise cette malédiction-là au nom de Jésus. Amen. Et que ces choses ne tombent pas, Amen. mais restent debout. Amen. Et que le Seigneur même te relève Yes. et te fasse avancer. Amen. Quelqu'un reçoit la guérison au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un reçoit la touche de Dieu parce que tu l'appelles au secours. Yes. Le pasteur n'a pas besoin de venir dans ta maison. Je n'ai pas besoin d'être présent là-bas. Je n'ai même pas besoin d'être présent en esprit. Qu'est-ce que mon esprit peut bien faire pour toi? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a besoin de descendre là-bas. Alléluia. Yes. Maintenant que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende à Yes. l'hôpital où tu te trouves et tu nous suis. Et qu'il t'administre les médicaments qu'il faut. Et qu'il te donne la guérison. Que le Saint-Esprit descende dans l'hôpital où tu te trouves. Dans la maison où tu te trouves. Qui souffle sur toi. Qui t'apporte la guérison. Là où tu es en train de pleurer. Où tu as fait une faillite. Ou bien tu es en train de fermer ton magasin ou ta boutique, tu vas fermer dans les jours qui suivent. Si tu nous écoutes, je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Et je t'annonce, il dit, je t'annoncerai des choses cachées. Moi, je t'annonce de la part du Seigneur, tu ne fermeras pas cette boutique-là. Parce que le Seigneur vient à ton secours. Amen. Tu ne fermeras pas cette entreprise-là. Parce que le Seigneur vient à ton secours. Alléluia. Tu ne perdras pas ce travail-là. Parce que le Seigneur vient à ton secours. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur garde cette relation que tu as avec ce partenaire de travail, partenaire d'affaires, partenaire financier et un bon sponsor. Partenaire en tant que quoi? Cette fiancée que tu as, ce fiancé, que le Seigneur garde et vous couvre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis pour ce temps de prière fort et chaud. Chaque chose qui commence a une fin et nous sommes à la fin. Tu peux continuer ce temps de prière avec nous. Le dimanche. Tous les dimanches, nous prions de 8h à 10h pour le premier culte. De 10h15 à 12h15 pour le deuxième culte à Action Chapel International, Action Chapel Côte d'Ivoire, situé où? À la Riviera Palmeraie, la rue Ministre. Vous allez tout droit au bout, à la fin complètement de la rue Ministre. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de route, il y a des voies à gauche, à droite, vous allez voir une grande clôture. L'église est là, qui est peinte en blanc. Vous allez voir le panneau qui est là, Action Chapel Côte d'Ivoire. Venez que nous prions ensemble
Venez que nous invoquions le Seigneur ensemble. Venez que nous intercédions ensemble. Venez recevoir un message qui va transformer vos vies. Et si vous avez besoin de prière, venez qu'on prie ensemble. Et qu'à la fin aussi, on prie pour vous. Ne venez pas seul. Ce dimanche, venez prier avec nous. Venez avec la famille, venez avec des amis. Vous pouvez passer par Guiraud, comme vous pouvez prendre la rue Milice directement. Si vous voulez nous joindre pour plus d'informations, plus d'explications, ou bien poser des questions sur l'Église, regardez au bas de votre écran. Vous allez voir que nos différents contacts passent. Notre numéro de WhatsApp et notre numéro de téléphone direct pour des sujets de prière et pour les renseignements. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.